Le premier intervenant est le docteur Patrick Tellier. Il est médecin, je crois qu'il exerce à Pau, hein, si je suis bien renseigné. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a deux particularités. La première, c'est qu'il a été responsable du bureau des constatations médicales, ce qu'on appelle Lourdes communément le bureau des miracles. Hein. Bon, il nous en parlera peut-être, hein. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Déjà, c'est une expérience assez unique, je pense, pour un médecin. Et ensuite, deuxième particularité, il s'est beaucoup intéressé aux expériences de mort imminente. Il est devenu un spécialiste avec les 2 livres que vous voyez affichés en ce moment, qu'il a écrit assez récemment. Hein. Le deuxième intervenant est le père Vincent Lafargue. Il est curé en Suisse, donc curé d'Evolène, d'Ennemance et de Vex. Il habite Aigle, en Suisse, et nous l'avons invité parce qu'il a vécu lui-même une expérience de mort imminente, dont il nous parlera évidemment. Et il n'a pas écrit de livre sur le sujet, mais il a écrit un livre très intéressant, S'ouvrir à la miséricorde. Donc, j'affiche la couverture en ce moment. Je crois que c'est toujours intéressant de se pencher sur ce thème de la miséricorde. Enfin, notre troisième intervenant s'appelle Pierre Barnérias, mais il ne parlera pas ce soir. Peut-être certains d'entre vous le savent, il est pris en ce moment dans un tourbillon médiatique extraordinaire au sujet. Donc, il n'avait guère la tête à participer à notre conférence ce soir. Néanmoins, il m'a donné l'autorisation de vous montrer des extraits du film qu'il a réalisé sur les expériences de mort imminente, qui s'appelle Thanatos, vous voyez en ce moment. Et donc, nous n'aurons pas Pierre Barnérias, mais nous aurons des extraits de son film Thanatos au cours de la soirée. Bon, dans quel ordre allons-nous procéder? Je vais justement commencer par vous montrer un extrait de ce film pour vous montrer un témoignage. Et ensuite, on demandera au docteur Tellier de bien vouloir réagir sur ce témoignage, sur cet extrait. Et ensuite, on passera au deuxième intervenant, Vincent Lafargue. Voilà, donc je vous demande un quart d'heure pour lancer la petite vidéo. Le 2 février aurait dû être le dernier jour de ma vie. Ce jour-là, mon corps était en train de mourir des suites d'un cancer en phase terminale. Mais tout d'un coup, j'ai compris que j'avais le choix. J'avais le choix de revenir dans mon corps physique ou de le quitter. Anita est venue me voir et elle était terrifiée, bien sûr. Son état s'est dégradé assez lentement, mais c'était de pire en pire. Elle avait des grosseurs dans le cou. Elle devenait de plus en plus squelettique. Et elle m'a même dit « Brian, j'en peux plus, j'abandonne. » Elle en était arrivée à « J'abandonne. » J'avais plusieurs tumeurs. Certaines étaient aussi grosses que des citrons et partaient de la base de mon crâne, s'étendaient tout autour de mon cou, sous mes bras, dans ma poitrine, jusqu'à atteindre mon abdomen.
Elle avait le souffle court. Ses poumons se remplissaient de liquide et elle était à bout. Ses reins ne fonctionnaient plus, son foie ne fonctionnait plus et son cerveau ne fonctionnait quasiment plus. Et donc elle a été emmenée en urgence dans une ambulance à l'hôpital. Et là vraiment, il n'y avait plus rien à faire. Cette personne devait mourir. Mon mari m'a amené d'urgence à l'hôpital. Là-bas, les médecins affirmaient que mes organes vitaux ne fonctionnaient plus. Ils ont dit à ma famille que je vivais mes dernières heures et que je ne sortirais pas du coma. Mais ce dont ils ne se sont pas rendus compte, ce que ma famille et les médecins n'ont pas réalisé, c'est que même si mon corps physique était dans le coma, mes organes ne fonctionnaient plus et mes yeux étaient fermés, je pouvais tout de même voir, entendre et ressentir tout ce qui se passait autour de moi. Puis j'ai compris que j'avais le choix. Au début, je ne voulais absolument pas revenir, car mon corps était en train de mourir. J'étais en souffrance. Ma famille souffrait aussi de devoir s'occuper de moi. Donc je ne voulais vraiment pas revenir. Mais tout de suite après, j'ai compris que j'étais entourée de plusieurs êtres chers qui étaient décédés des années auparavant et qui tenaient à moi. J'ai compris que mon travail sur Terre n'était pas terminé selon eux. Ce n'était pas mon heure. Je devais revenir. Et si je choisissais de revenir à la vie, et avec cette connaissance acquise dans l'au-delà, mon corps guérirait très très vite. Alors que je sortais du coma, ils ont appelé le médecin et je l'ai tout de suite reconnu, alors que je ne l'avais jamais rencontré avant d'être tombé dans le coma. Je lui ai dit « Bonjour, Dr Chan ». Il était abasourdi. Il me répond « Comment vous connaissez mon nom ?» Je lui dis alors « Mais c'est vous qui êtes venu ce matin. Vous avez retiré le liquide de mes poumons, car j'étais en train de m'étouffer. » Il me dit « Mais vous étiez dans le coma, vos yeux étaient fermés. En aucun cas vous ne pouviez me voir. » Je lui ai répondu que j'allais m'en sortir, que je n'avais plus besoin de toutes ces sondes. Ce à quoi il s'opposait violemment en me disant « Et bien sûr que vous en avez toujours besoin, votre cas est encore critique. » J'ai répondu « Non, je sais que je vais m'en sortir. » Il a dit à ma famille que j'étais en train de délirer à cause des médicaments. Voici pour le premier extrait. Je rappelle, là, il s'agit du film Thanatos. Donc, je vais demander maintenant au docteur Tellier de bien vouloir d'abord ouvrir son micro, bien sûr, et nous dire un peu ce qu'il pense de ce petit extrait, de ce témoignage. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose que vous avez déjà rencontré fréquemment? Est-ce que ces questions de guérison peuvent être aussi autour des expériences de mort imminente? Donc, c'est votre expérience de médecin à laquelle je fais appel. Oui, bon. Oui, ça marche. Ah, tant mieux. Alors, excusez-moi, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas sur mon ordinateur, etc. C'est un peu compliqué. Mais on va s'en sortir. Donc, vous me disiez, est-ce que ça se voit fréquemment, ce genre d'épisode de coma, de personnes dans le coma qui, d'une part, voit, entend et comprend ce qui se passe autour d'elle et qui peut le rendre après, à la surprise de tout le monde, et qui peut guérir aussi complètement de la maladie pour laquelle elle était dans le coma. Oui, c'est quelque chose qui se voit assez couramment. Ça n'est pas exceptionnel. Bon, c'est quand même assez étonnant en soi, bien entendu, mais ça fait partie des choses que l'on voit dans les expériences de mort imminente. D'accord? Oui. Oui, allez-y, continuez. Hein, donnez-nous votre expérience. Oui. Alors, les guérisons de maladies durant les expériences de mort imminente ne sont pas obligatoires. Ça arrive de temps en temps. Il y a par exemple, c'est quand même un sujet qui pose question, des aveugles, en particulier les aveugles de naissance, ça a été étudié très précisément, qui, durant leur expérience de mort imminente, voient clair
Et quand ils sont revenus à la vie, se souviennent très bien d'avoir vu clair. Certains d'entre eux gardent leur cécité, d'autres sont guéris. Alors, c'est complètement inexplicable. Et c'est là où je rejoins, moi, mon expérience de Lourdes, c'est que là, il s'agit vraiment de guérison, je dirais, miraculeuse, parce que ce n'est pas le fait de faire une EMI qui va faire qu'on guérisse. Mais il arrive que durant une EMI souvent profonde, qui va très loin, là, on a généralement des guérisons. Comme celle de Anita, là, qu'elle raconte. Mais voilà, alors, j'ai pas. Il y a un témoignage qui est assez extraordinaire, c'est celui du médecin chirurgien Eben Alexander, qui est un Américain, qui était un spécialiste donc, du cerveau, travaillant à Harvard, et qui est tombé lui-même malade. Il a fait une méningite à Escherichia coli, qui est extrêmement rare, et qui provoque un coma dont on s'en sort une fois sur 100, pas plus, et avec des séquelles. Pendant 8 jours, donc, il a été dans le coma. Comme il était chef de service d'un hôpital, on l'a suivi comme le lait sur le feu. On lui faisait des examens matin, midi et soir. Et puis, personne n'osait le débrancher alors qu'on se disait qu'il était foutu. Et voilà que 8 jours après, il se réveille, frais et dispo, et sans séquelles, complètement guéri de sa méningite. Et là, il va être surpris parce que jusque-là, c'était le genre d'homme très matérialiste, très positiviste, qui ne croyait absolument pas à ces histoires d'expérience de mort imminente. Il ne voulait pas en entendre parler. Donc voilà qu'il la vit lui-même. Et il la vit d'autant plus fortement que durant son expérience, il a rencontré une femme qu'il le connaissait, une femme qui était déjà décédée. Et en cherchant bien, il s'est rendu compte que c'était une sœur biologique dont il ne connaissait pas l'existence et qui était en effet décédée avant lui. Et reprenant donc tous les examens qui avaient été faits durant son coma, il se rend compte qu'il n'avait pas du tout la possibilité d'avoir de la mémoire, une sensibilité, des sensations ou quoi que ce soit, puisque son électroencéphalogramme était complètement plat. Et là, donc, il a été le premier surpris. Il y a réfléchi et puis il s'est rendu compte que ce qu'il avait vécu était vraiment très réel. Et il disait même hyper réel. Moi, j'ai déjà rencontré 2 fois quand il raconte son histoire, c'est assez étonnant. Au point de dire que maintenant, ce que je vis, ce n'est plus aussi réel que ce que je vivais quand j'étais dans le coma. Et peu de temps après, il a osé écrire un livre, Le paradis existe. Bon, pour un médecin américain, c'est possible. Un médecin français, il aurait plus de mal à écrire ça. Mais il démontre qu'il est allé au paradis et qu'il en est revenu. Voilà, ça c'est quand même un témoignage assez important que je raconte dans mon premier livre, d'ailleurs. Vous avez évoqué différentes profondeurs ou niveaux ou différents stades dans les EMI. Et là, c'est peut-être le moment de nous expliquer les différentes formes que ça peut prendre. D'accord, parce que la première chose à savoir, c'est que en cas de mort clinique, bon, moi j'en ai assisté quand même un certain nombre, qu'elle soit brutale ou non d'ailleurs, il ne va pas survenir forcément une EMI. Les EMI surviennent au maximum dans 12 à 18% des cas. Mais ça fait quand même un pourcentage important, vu le nombre actuel de personnes qui passent par la mort clinique, donc avec l'arrêt du pouls et de la respiration, et éventuellement l'arrêt des fonctions cérébrales. Ça fait quand même beaucoup de monde. Actuellement, on pense qu'il y a environ 60 millions de personnes qui seraient revenues de la mort, 16 millions aux USA et en hausse de 200 000 personnes par an. Et c'est une expérience qui concerne tous les hommes de tous les temps, parce que quand on refait l'historique, on se rend compte que ça a toujours existé, chez aussi bien des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées de toute croyance, de tout niveau d'instruction, de culture ou du milieu socio-culturel. Mais, encore une fois, c'est aléatoire.
Pourquoi certaines personnes font une expérience de mort imminente et pas d'autres, on n'en sait rien. En tout cas, c'est une constatation déjà intéressante, c'est qu'il n'y a rien de systématique. Et quand on dit, bon, c'est le manque d'oxygène dans le cerveau ou la diffusion d'hormones au moment de la mort, non. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde ferait une expérience de mort imminente et ce n'est absolument pas le cas. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, de visions, de sensations qui se caractérisent par une succession donc, de phases assez bien identifiées aujourd'hui, qui suivent plusieurs niveaux et qui ne se produiront pas toutes forcément. Le premier niveau, c'est la décorporation. Donc, c'est une impression de sortir de son corps, de flotter au-dessus de son corps, collé au plafond de la pièce. Par exemple, une femme d'une quarantaine d'années me racontait que ça lui était arrivé à l'âge de 12 ans. Elle avait fait une crise d'asthme très grave et elle n'avait pas su s'en sortir. Sa mère, qui était infirmière, l'a mise en voiture. Son père a pris le volant et sont partis à l'hôpital. Elle lui faisait du massage cardiaque et elle était collée au plafond de la voiture et elle voyait sa mère faire du massage cardiaque sur elle. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. Donc, ce qui montre bien que c'est vrai, cette décorporation est assez fréquente. Bon, à la limite banale, parce que ça peut arriver en dehors des expériences de mort imminente. Mais ce qui va plus loin, c'est que les sujets peuvent décrire à l'équipe chirurgicale toute l'opération pratiquée sur leur corps en vue plongeante. Et plus extraordinaire encore, ils peuvent rapporter les paroles échangées par les intervenants et même les pensées et les émotions du personnel présent pendant qu'ils étaient opérés. Donc tout ceci a été évidemment vérifié. Alors, à partir de là, elle ne peut plus communiquer, par contre, avec quiconque. Et elle peut arriver dans un deuxième état qui est le changement d'état du corps lui-même, c'est-à-dire que la conscience et la lucidité se trouvent renforcées, avec des émotions et des sentiments intenses. La personne se rend compte, elle a l'impression de ne plus avoir de corps. Et ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle peut prendre de la distance, traverser les murs, s'éloigner dans l'espace et observer le monde dans tous les angles. Ils peuvent aussi voir des détails très précis d'objets éloignés. Par exemple, quelqu'un qui raconte à ses parents après une EMI, alors qu'il n'était pas retourné chez lui depuis des années, et que ses parents habitaient à des centaines de kilomètres de là, leur dire « Je suis passé dans ma chambre et j'ai vu que vous aviez changé mon lit de place. » Voilà, tout à fait étonnant. Alors à partir de là, il peut se passer cette traversée du tunnel qui est quand même souvent représentée, qui est connue, qui n'est pas obligatoire, ça arrive dans un tiers des cas. Donc le sujet est aspiré à une vitesse importante dans un long tunnel, mais sans éprouver ni peur ni souffrance, et il débouche dans un domaine inconnu, non terrestre. Et là, il pourra rapporter avoir été dans un paysage, se retrouver dans un paysage absolument splendide, d'une saisissante splendeur, d'une indescriptible beauté. Ils peuvent entendre une musique céleste, on peut dire, magnifique, qui ne ressemble à rien de ce qu'ils connaissaient sur Terre. Plus fort encore, c'est qu'ils vont apercevoir, là encore, dans un tiers des cas, pas toujours, une lumière blanche, éclatante, dorée, aussi brillante qu'un million de soleils, mais pas du tout aveuglante. Donc, ils se trouvent dans un autre univers spirituel, et cette lumière, qui ne les oublie pas, est très attirante. Ils rencontrent alors souvent d'autres êtres, des personnes de leur famille, décédés, des défunts, qu'ils ont connus ou qu'ils n'ont pas connus, mais qui se présentent à eux, et qui, avec beaucoup de bienveillance, donc ils ne sont pas des purs esprits, mais bien des corps spirituels, on peut dire, parce qu'ils les reconnaissent. Il y a un échange qui peut avoir lieu par la pensée, et fréquemment, donc, ces personnes défuntes leur disent
tu retournes, c'est pas ton heure. Et c'est ce qui se passe souvent. Mais ils peuvent encore aller plus loin et rencontrer des figures spirituelles, comme un ange, ou surtout un être de lumière, donc une personne, qui vraiment rayonne cette lumière extraordinaire, mais rayonne surtout beaucoup d'amour, un amour ineffable, inconditionnel, qui est à la fois universel et personnel, disent-ils. Donc cette lumière et cet amour se coulent dans la personne et leur apportent une sérénité incroyable. Ils disent qu'ils se trouvent à ce moment-là en symbiose avec tout l'univers. Alors bien sûr, les chrétiens désignent cet être comme étant Dieu, ou le Créateur, ou le Christ, ou Jésus. D'autres ne donnent pas de nom, mais sont absolument subjugués par cet amour incroyable qui émane de cette personne et qui se déverse en eux. Ils se sont sentis aimés comme jamais auparavant. Je lisais récemment un témoignage, une personne qui disait c'est comme 1000 mamans qui disaient à un enfant « je t'aime ». Et ils peuvent à ce moment-là voir le film de leur existence passée, tous les détails de leur vie, mais en un seul clin d'œil. Et l'être de lumière semble tout connaître de cette personne, lui posant la question « Qu'as-tu fait de ta vie ?» À la fois avec beaucoup de tendresse, sans blâme, sans reproche, sans culpabilisation, mais avec toute l'exigence de l'amour. Il n'y a pas de jugement, mais c'est le sujet qui comprend lui-même en quoi il a bien ou mal agi, faisant la vérité sur lui et revoyant toutes les conséquences de ses actes, ressentant tout le bien et tout le mal qu'ils ont pu faire aux autres, comme s'ils l'étaient fait à eux-mêmes. À partir de là, il y a un sentiment, un état de sérénité généralement ressenti, qui s'en dégage avec une conscience et une lucidité renforcée, très profonde, dépassant tout ce que l'expérienceur a pu connaître sur le terrain. Et c'est là où elle est confrontée à une limite, puisqu'on va la revoir, une frontière entre deux mondes, celui de la vie et celui de la mort finalement. Alors ceci peut avoir une apparence matérielle ou symbolique, et la personne a souvent le choix de rester, d'avancer ou de rebrousser chemin. Et c'est là où souvent la personne est poussée à rentrer, soit par l'être de lumière, ça arrive, soit par la personne défunte qu'ils ont rencontrée. Et si donc l'horreur n'est pas venue de rester, elles reviennent, mais avec beaucoup de difficultés. La difficulté de rentrer dans le corps, comme s'il se glissait dans un gant trop étroit. Et c'est fait en général à contre-cœur et non sans mal. Alors, vous imaginez bien qu'on ne revient pas indemne d'une telle expérience qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. La plupart du temps, la personne n'ose pas en parler à son médecin ou à ses proches, de peur de paraître illuminé, mais ils en gardent une nostalgie indéracinable. Ils ont été tellement bouleversés qu'ils en sont marqués à vie, profondément, quelle que soit d'ailleurs leur religion, leur croyance ou leur philosophie antérieure. Cet aller-retour est vraiment inscrit en eux, et quand on les interroge, et on le verra, je pense, avec le père Vincent, c'est comme si ça s'était passé leur histoire 5 minutes avant, tellement c'est en eux. Ils sont vraiment, alors c'est ça le plus extraordinaire, c'est que ces gens, il y a un avant et un après. Ils sont transformés, c'est comme dans les miracles. Hein. Quelqu'un qui vit un miracle n'est plus la même chose, il n'est plus la même après. Donc ils ne voient plus leur existence de la même façon. Ils retrouvent un fort regain de vie, vers plus d'attention, de présence, de conscience pour les autres, d'empathie, de gratitude pour la vie, la considérant cette vie comme sacrée. Et cerise sur le gâteau, ils n'ont absolument plus peur de la mort, sûr qu'il y a une vie après la vie. Voilà, donc ils ont désormais un rapport à la mort très différent, la voyant comme faisant partie de la vie, comme un simple passage,
assurant à qui veut les entendre que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort et qu'elle est magnifique. Ils parlent même souvent d'une nouvelle naissance. Et donc, ces expérienceurs, comme on les appelle aujourd'hui, se souviennent très bien de leur EMI, pouvant en parler toute leur existence sans oublier un moment. Voilà ce que je voulais dire, ce qui est important de connaître sur le déroulement général des EMI. Oui, j'ai une question parce que il me semble qu'il existe aussi des cas qui ne sont pas aussi agréables, des expériences qui peuvent être angoissantes, des EMI qui ne seraient pas dans le schéma que vous dites, mais qui seraient beaucoup plus dures à vivre. C'est vrai? Oui, bien sûr. Oui, là, c'est ce qui se passe généralement. Mais on a des exceptions. Parce qu'en effet, si on se dit, bon, bah, tout va bien, si on va comme ça directement au paradis, c'est génial, il n'y a pas de souci. Eh bien, attention, c'est malheureusement pas toujours le cas. En effet, alors, difficile à dire, parce que les gens qui vivent ça, qui vivent des EMI négatives, disons pour l'instant, mais angoissantes, comme vous le dites, soit n'en parlent pas, parce que ça les gêne, soit l'oublient, tellement c'est trop fort pour eux. Alors, parce que tous ces expérienceurs qui font ces expériences négatives ont des visions de flammes, d'eau sombre, de terrain gluant, d'odeurs pestilentielles, de bruits épouvantables, avec beaucoup d'aspects tout à fait angoissants, de souffrance, de cris, de hurlements, de néant, de vide, et tous parlent spontanément d'enfer. Alors on pourrait dire donc que ce sont des EMI négatives, mais non. Ce sont des EMI certes effrayantes, terrifiantes, angoissantes ou infernales comme on veut, mais qui sont finalement positives. Pourquoi? Parce que à partir de là, leur vie va changer également. Ceux qui avaient une vie dissolue reprendront une vie correcte. Je n'ai eu des témoignages d'hommes qui me disaient « Oh, moi j'étais un affreux bonhomme, je buvais, je trompais ma femme. » Bon, j'ai changé de vie complètement à partir de là. Et puis il y en a d'autres qui me disent « Ben non, moi j'avais une vie normale, même des bons catholiques qui allaient à la messe tous les dimanches éventuellement, et qui ont vécu ça, et qui ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. » Alors, c'est à creuser, et c'est ce que je leur dis en général, bien entendu. Il faut qu'ils approfondissent le pourquoi de ces EMI atypiques et particulièrement négatives, dont on ne parle pas en effet assez souvent, je pense. Moody, donc, qui est le premier qui a parlé des EMI, qui est un homme de ma génération, parce qu'il a écrit ça à l'âge de 30 ans, en 1974, et que j'ai rencontré déjà 2 fois, n'en parlait pas beaucoup au départ parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce que ça pouvait être. À nous si vous voulez, on peut en discuter. Bien sûr, en tant que chrétien, on imagine que ça peut être une vision du purgatoire, ou plus encore de l'enfer, comme le témoignage de Gloria Polo, que je donne dans mon premier livre, qui raconte avoir frôlé l'enfer. D'accord. Mais bon, qu'en pense le corps médical aujourd'hui par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on en dit? Je vous disais déjà, le corps médical, dans 95% des cas, est très sceptique par rapport à ces expériences de mort imminente. Parce que ça remet en cause un dogme qui n'a jamais été prouvé d'ailleurs, que c'est le cerveau qui est à l'origine de la pensée. Ce paradigme n'a pas, bon, est celui qui est admis aujourd'hui, mais il n'est pas du tout sûr que ce soit le cerveau qui soit à l'origine de la pensée à travers ces expériences de mort imminente. C'est vrai que ça pose question et bon, en général, on n'aime pas trop être mis en question quand on a appris ça. Le cas d'Eben Alexander est quand même intéressant parce que lui, il n'y croyait pas du tout, il a complètement changé d'avis.
Et puis, il y a aujourd'hui donc des médecins, pas forcément croyants, mais qui veulent aller plus loin, qui ont eu beaucoup de témoignages de MI et donc qui se disent il y a autre chose. Il y a autre chose que ce manque d'oxygène ou que cette sécrétion d'hormones ou de produits du cerveau. Ils se rendent bien compte que ce n'est pas une hallucination. Les gens ne peuvent pas halluciner sur des choses qu'ils n'ont jamais vues. Il y a cette rencontre quand même avec des personnes décédées auparavant qu'ils n'avaient pas forcément connues, donc ils ne peuvent pas l'inventer, comme pour Eben Alexander. Il y a cette rencontre de cet être de lumière plein d'amour. Ce n'est pas parce qu'on manque d'oxygène dans le cerveau qu'on fait tout d'un coup la rencontre d'une personne plein d'amour et qui vous marque à vie. Donc tout ça paraît pas très sérieux. Et ces médecins qui ont fait des expériences, qui ont relevé des cas, il y a Pim van Lommel par exemple en Hollande, il y a, je ne sais plus où j'en étais, mais donc ces médecins donc, qui vont plus loin disent, eh bien finalement, est-ce qu'il n'y a pas une conscience supérieure au cerveau? Le cerveau étant considéré à ce moment-là comme un émetteur-récepteur de cette conscience universelle avec un grand C, voilà, qu'on peut considérer comme ça. Donc le cerveau n'étant pas du tout le lieu de la pensée elle-même, mais l'émetteur-récepteur, exactement ça qu'ils disent, d'une conscience supérieure. Voilà. On n'en est qu'aux hypothèses obligatoirement. Je suis d'accord qu'on ne peut pas prouver une expérience de mort imminente. Parce que ça ne survient pas d'abord à chaque fois, et deuxièmement, on ne peut pas la provoquer. Il y en a qui ont essayé, ça a tourné mal. On ne peut pas la provoquer, donc on ne peut pas faire d'expérience répétée. Donc, ce n'est pas un phénomène qui peut être prouvé. Je suis tout à fait d'accord. C'est un phénomène aléatoire qui peut arriver, qui est finalement plus un signe, je dirais, pour nous, et qu'on prend ou qu'on refuse. C'était Blaise Pascal qui disait à propos des miracles, les miracles ont suffisamment de clarté pour ceux qui veulent bien croire et suffisamment d'obscurité pour ceux qui ne veulent pas. Je dirais, pour les AMI, c'est un peu ça. Hein. Il y a suffisamment de clarté et puis il y a aussi de l'obscurité. C'est à chacun de se définir en fonction de soi et en fonction des témoignages qu'il a pu avoir. Nous avons une question sur le côté universel de ces expériences qui semblent être plus ou moins les mêmes ou répondre à des schémas assez proches d'un pays à l'autre. Mais dans des peuples qui n'ont jamais eu aucun contact avec l'Occident, avec le christianisme, est-ce qu'on a vraiment documenté des cas similaires à ceux que vous avez dit? Oui, alors il y en a très certainement. J'avoue que moi, je suis parti de ce que j'ai eu en Occident, autour de moi, à travers. Ça a commencé à Lourdes quand j'étais au médecin au sanctuaire. C'est là où j'ai eu des premières personnes qui ont osé venir me parler de ce qui était arrivé, alors qu'elles n'en avaient jamais parlé à personne, parce qu'elles voyaient que j'étais là pour écouter et que je pouvais l'entendre. Quand j'ai écrit mon premier livre, alors moi j'ai étudié tout ce qui existait sur le sujet en Occident. Par contre, dans les autres civilisations, c'est très difficile de savoir. Très difficile parce qu'ils ne donnent pas de... c'est pas publié forcément. Par contre, j'ai eu quand même 3 musulmanes qui ont vécu ce genre d'expérience. Comme j'ai vécu au Maroc, je reste très branché sur le Maroc. C'était 3, alors 2 Marocaines et une Tunisienne. Une Tunisienne, par exemple, qui est venue me voir à la fin d'une conférence, c'était à Pamiers, en Ariège, et qui m'a dit, moi, je l'ai vécu, et je vais vous la raconter. Alors, on a passé le temps après pour l'entendre, et je l'ai re-rencontrée après à Lourdes, elle est venue me voir.
cette Tunisienne, musulmane bien sûr, pharmacienne, mariée sans enfant, a eu une crise d'asthme qui, si je me souviens de son nom, qui s'est mal passée. Donc, elle a perdu connaissance et elle est passée de l'autre côté. Et là, elle a rencontré cet être de lumière plein d'amour, qui lui a d'ailleurs dit tu n'arrives pas à avoir d'enfant, mais tu verras, tu auras 2 filles. Et elle est revenue à elle. Et là, en réfléchissant, elle s'est dit cet être plein d'amour, ce n'est pas, c'est Dieu, mais c'est Allah, c'est Dieu comme vous voulez, mais ce n'est pas celui qui m'a été inculqué. Le Dieu des musulmans n'est pas un Dieu d'amour comme celui-là. C'est pas ça du tout. Je ne comprends pas. Et elle a cherché. Jusqu'au jour, elle a rencontré des religieuses catholiques au sud de la Tunisie qui lui ont donné un évangile. Et là, elle a dit, ben voilà, c'est lui ce Dieu que j'ai rencontré. Et elle a demandé le catéchuménat. Elle s'est fait baptiser en Tunisie, mais ça s'est su. Et donc, elle a été persécutée. Il n'y avait plus personne qui venait dans sa pharmacie. Elle a été obligée de quitter la Tunisie. Elle s'est retrouvée en France. Et finalement, elle s'est retrouvée à Pamiers, accueillie par des amis à moi, d'ailleurs, ne pouvant plus exercer la pharmacie en France parce que le diplôme tunisien ne correspond pas. Et entre-temps, elle avait eu les 2 filles dont l'être de lumière lui avait parlé. Donc voilà, un témoignage donc, qui vient d'un autre pays, d'une autre religion. Bon, la Marocaine, une autre Marocaine qui a vécu cette expérience et qui m'avait invité d'ailleurs à venir en parler à Marrakech, elle voudrait changer sa religion. Elle se dit, ce Dieu plein d'amour, il faut qu'il soit accepté et intégré dans la religion musulmane. Voilà. D'accord. Une autre question qui m'arrive, comment se fait-il qu'on en parle depuis, vous avez dit les années 70, c'est ça, que ces choses-là n'aient pas été racontées dans les siècles passés? Alors, ça a été raconté dans les siècles passés quand même. Hein. Vous avez des exemples depuis le, je vais vous dire, non, je ne l'ai pas là, mais Saint-Martin, Saint-Grégoire, enfin, il y a d'abord des historiens qui l'ont raconté. Vous avez des mystiques qui l'ont vécu comme Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Anne-Catherine Emmerich, etc. Et d'autre part, par exemple, vous avez dans la littérature des exemples qui sont donnés. Mais en effet, d'une part, c'était rare, et deuxièmement, c'était difficile à communiquer. Aujourd'hui, premièrement, ce n'est plus rare à cause des moyens de réanimation. Hein, jusqu'aux années 60, moi quand j'ai fait mes études dans les années 60, on ne connaissait pas le massage cardiaque, on ne connaissait pas l'injection d'adrénaline, on ne connaissait pas le choc cardiaque. Tout ça est arrivé dans les années 70. Et donc, à partir de là, il y a eu des tas de gens qui seraient passés de l'autre côté et qu'on n'aurait pas récupéré, qui sont revenus. Et c'est bien pourquoi Raymond Moody, en 1974, a écrit son livre avec une expérience de quelques années seulement, mais il y en avait suffisamment de cas pour qu'il puisse sortir son livre Princeps. Et puis deuxièmement, grâce aux moyens de communication, c'est le moment d'en parler ce soir, avant on n'avait que le livre, aujourd'hui vous ouvrez YouTube et vous trouvez des tas de témoignages les uns après les autres, qu'il faut quelquefois prendre avec précaution. Hein. Il faut avoir un certain discernement parce que c'est toujours pareil, certains peuvent broder, en raconter, vouloir faire passer leurs idées. Voilà. Donc là, il est nécessaire d'avoir un minimum de discernement. Et justement, est-ce que vous avez une ou 2 clés pour nous aider à cerner le phénomène et pas aller vers les charlatans ou vers des gens qui brodent autour de tout ça pour se faire mousser? Les gens qui brodent, en effet, on sent très vite, enfin moi, bon, j'ai passé 12 années de ma vie à écouter les gens pour voir si ce qu'ils disaient était vrai ou faux, mais les gens qui brodent, on le sent très vite, c'est très, très intellectuel, on sent qu'ils ont appris quelque chose qu'ils répètent,
Par contre, des gens qui ont vécu cette expérience, à un moment ou à un autre, il y a une énorme émotion en eux qui va sortir. Parce que c'est tellement extraordinaire ce qu'ils ont vécu là qu'ils ne peuvent pas ne pas être émus aux larmes en racontant leur histoire. Le dernier témoignage qu'on m'a envoyé, que j'ai écouté, c'était sur YouTube, Monsieur Jamin, si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas toutes mes notes là parce que je ne suis pas chez moi, je suis désolé, mais il parle beaucoup, il est bavard, il raconte plein de choses. Sur le coup, je me suis dit, mais peut-être quand même, il en rajoute. Bon. Sauf à un moment, il dit, et j'ai rencontré une femme magnifique qui pour moi était la Vierge Marie. Et à ce moment-là, il se met à pleurer. Et on voyait bien qu'il ne pouvait pas l'inventer. Il ne pouvait pas l'inventer. Il a rencontré vraiment cette femme magnifique, pleine d'amour. Il ne pouvait pas dire autre chose que c'était la Vierge Marie. Et là, son cœur, à nouveau, est percé. Donc là, je suis persuadé qu'il a vraiment vécu cette expérience à un moment ou à un autre. Voilà. Il faut un petit peu de sagesse pour écouter, mais je crois qu'on se rend vite compte de la vérité. Et il y a quand même de très, très beaux témoignages sur YouTube. Alors, il y a également des gens qui, à partir de ça, essayent d'entrer en communication avec les défunts, essayent de garder un lien avec le monde des morts. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème psychologique d'avoir vécu cela? Alors, c'est en effet un problème parce que, mais il n'y a pas besoin de faire une EMI pour avoir envie de communiquer avec les morts, malheureusement. Il est très fréquent, j'ai eu beaucoup d'exemples, que des personnes perdent des proches, un enfant, un parent proche, un conjoint, et dans les jours qui suivent, peuvent avoir des relations avec. Je me souviens d'une femme qui avait retrouvé son fils pendu dans l'escalier en rentrant chez elle. C'est quand même quelque chose d'épouvantable. Et elle me disait, dans les jours qui ont suivi, j'étais en contact avec lui. Et à un moment donné, il m'a dit, maman, tu sais, je suis sauvé. C'était quelques jours après. Et à partir de là, elle me dit, c'était fini. Et moi, ça m'a rassuré, ça m'a donné la paix. Et je crois que c'est vrai. Je suis persuadé que c'est vrai. Mais le danger, c'est de vouloir poursuivre ce dialogue. Parce que là, surtout, que ça arrive, très bien, mais il ne faut pas le chercher. Et si on continue à vouloir entretenir cette relation, ça peut s'envisager. Auquel cas, on ne sait plus très bien au bout d'un temps avec qui on est en contact. Parce qu'il y a des entités qui viennent se glisser entre la personne décédée et nous-mêmes. Et on peut très vite glisser sur autre chose, ou sur quelqu'un d'autre. Ce que les exorcistes appellent des âmes errantes, par exemple, des gens qui ont fait des morts violentes et qui ne réintègrent pas l'autre côté et qui veulent rentrer à nouveau dans un corps. Donc, c'est une expérience à ne pas poursuivre. Alors, bien sûr, il y a toujours eu des médiums, il y a toujours eu des gens qui ont dit, moi, je peux très bien avoir des relations avec des défunts sans problème. Certains disent d'ailleurs, moi, je peux, mais vous ne le faites pas. Bon, alors, c'est un peu compliqué. Même le père Brune, qui est un théologien que j'appréciais beaucoup, qui est mort en janvier 2019, et qui a parlé pas mal des EMI. Lui disait, moi, j'ai eu contact avec les défunts, ça ne me gêne pas, mais surtout ne le faites pas. Bon, ok. Donc, restons très, très prudents à ce niveau-là. D'accord. Bien, ben, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses grâce à vous. Donc, on va passer à la deuxième partie. Je vais commencer par montrer un deuxième extrait du film Thanatos. Puis ensuite, nous parlerons avec le père Vincent Lafargue.
Olivier Anfou aurait pu avoir entre ses mains notre prochain candidat aux expériences de l'au-delà. Nous l'avons rencontré au Perché, sur un rocher très prisé. Une histoire banale d'un accident de travail. En 98, j'ai eu un accident sur un chantier à Paris avec une plaque-plâtre qui s'est cassée et puis est tombée sur le dos. J'ai eu besoin d'une opération à la colonne et donc j'ai été donc hospitalisé pour me mettre des plaques sur le dos. Ensuite, quand je suis rentré à l'hôpital, les médecins donc, ils m'ont anesthésié. À mon anesthésie, je suis sorti de mon corps physique, mais je suis resté dans un coin de la salle d'opération. Avec un panorama en 360 degrés. Manuel s'amuse. Il va prendre en direct son premier cours de chirurgie. Et donc j'ai vu les médecins arriver avec du matériel, on va dire, le matériel hospitalier pour faire le travail d'opération, des machines, une perceuse, des tôles, on aurait dit des tôles en inox. Tout ensuite, le médecin il commençait à déconner un petit peu avec l'infirmière. En travaillant toujours. On aurait dit un carrossier qui travaillait sur une voiture. Et ensuite, on est venu me chercher et j'ai abandonné donc cette opération. Je suis parti. Il y a tout un cortège qui est arrivé et puis ils m'ont dit de les suivre, donc j'ai suivi. Et quand j'ai suivi, je suis rentré dans un tunnel magnifique, avec des couleurs très 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 belles, des choses qu'on ne voit pas sur la terre. J'ai été suivi par des gens avec des mitres, on aurait dit des curés, il y avait des curés, des papes, enfin on va dire, et puis des gens un petit peu bizarres. Dans ce monde-là, on plane. On est tout léger, on est bien. Et tout d'un coup, il y a la Vierge qui lève sa main, et en levant sa main, il fait arrêter le cortège. Donc, le cortège s'est arrêté et il parle, il dit écoutez, cette personne-là n'est pas encore le moment venu pour elle. Il y a encore beaucoup à faire sur Terre. Puis je respectais, je n'ai pas pu faire autrement. Quand j'arrive à l'endroit, mon cœur était à la morgue. Je vois le corps qui bouge. Aussitôt que le corps il bouge, je rentre dans mon corps. Et puis à partir de là, je ne me rappelle plus rien. Je me rappelle que je me suis réveillé dans une chambre de l'hôpital. Bien, donc maintenant je demande au père Vincent Lafargue de prendre la parole. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir d'abord votre propre expérience personnelle, parce que vous avez vécu quelque chose, donc on aimerait le savoir. Et ensuite, vous nous direz ce que vous pensez de cet extrait que je viens de montrer là. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, apparemment, vous hochez la tête. J'aimerais déjà dire bonsoir à toutes les personnes. Je suis complètement éberlué de voir le nombre de personnes qui nous suivent ce soir et j'aimerais vous dire bonsoir à tous depuis la petite Suisse
d'où je parle. Et je sais qu'il y a des personnes apparemment qui viennent encore de beaucoup plus loin que moi. C'est la magie d'Internet, ça. Bonsoir à tous. Et puis, merci beaucoup au docteur Tellier parce que c'est vraiment important d'avoir ce genre de témoignages et on les a pas toujours du monde scientifique et du monde ecclésial en même temps, parce que pour répondre à l'une des questions qui est apparue ici sur le groupe, la position de l'Église, elle est à mon sens bien frileuse sur les EMI pour l'instant. Il n'y a pas de position officielle. Et mon expérience de prêtre, en tout cas, c'est que c'est beaucoup plus facile d'en parler avec tout un chacun qu'avec mes confrères, et encore plus difficile avec ma hiérarchie. Donc, la position de l'Église, elle est étonnamment très scientiste, en fait, sur ces questions-là. Pour le moment, on a une Église très rationnelle, je trouve, trop rationnelle, certainement. Mais voilà, votre question était ailleurs. Je dois vous dire que je célèbre un anniversaire étonnant ces jours, et ce soir aussi avec vous. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans depuis 4 jours, puisque j'ai vécu une expérience de mort imminente à la suite d'un accident de scooter le 14 novembre 2000, c'est-à-dire il y a 20 ans, à 4 jours près. Et pendant ces 20 années, chaque année, j'ai fêté cet anniversaire. J'ai fait en sorte de faire quelque chose de particulier, de célébrer la vie d'une manière ou d'une autre ce soir-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir me rendre à Genève. Ce n'est pas très loin d'où j'habite, c'est à 1h30 de voiture, mais me rendre à Genève sur les lieux de l'accident, à l'heure même de mon accident, samedi soir, et de pouvoir prier à cet endroit-là, et ensuite de me retrouver avec des amis, c'était une expérience forte. Pour vous raconter ce qui m'est arrivé, donc eh bien, je viens de vous le dire, j'ai eu un accident de 2 roues assez violent, ce qu'on appelle une collision frontale à 50 à l'heure, ce qui fait 100 à l'heure dans un mur. N'essayez pas, ça ne va pas faire grand-chose au mur, mais à vous, oui, sûrement. Et donc, j'ai été cassé un petit peu de partout, une quinzaine de fractures. On m'emmène à l'hôpital. Ce soir-là, je dois vous dire d'abord que parce que c'est constitutif de cette expérience, je crois. Je dois vous dire que je dois la vie à une série de ce que je n'arrive pas à appeler des hasards ou des coïncidences, sauf à rappeler que le hasard est le nom que prend Dieu quand il agit incognito, comme disait Einstein, paraît-il. Mais voilà. Mon rapport à Dieu à l'époque, et c'est aussi important que je vous le dise avant d'aller plus loin, mon rapport à Dieu se bornait, si vous me passez l'expression, se bornait à l'engueulade relativement fréquente. J'étais pratiquant, j'étais comédien de métier, donc j'étais lecteur dans ma paroisse, mais je pratiquais lorsque j'avais à lire, c'est-à-dire pas tous les dimanches. Et j'étais plus souvent à rentrer dans des églises lorsqu'il n'y avait personne, pour aller allumer une bougie, mais surtout pour poser des questions à Dieu, pour lui demander des comptes, pour lui dire pourquoi il est arrivé malheur à tel ami, pourquoi le mal dans le monde, pourquoi. Des questions qu'on peut se poser à 25 ans, puisque j'avais 25 ans à l'époque. Voilà le lien que j'entretenais avec Dieu, même si je suis d'une famille catholique pratiquante. Ce soir-là, sur mon scooter, et c'est aussi important que je vous le dise, m'est revenu en tête un tic de langage que mes étudiants, car au-delà d'être comédien, je donnais aussi des cours, mes étudiants adultes m'avaient fait remarquer ce jour-là que j'avais un tic de langage. Je disais toujours le mot vite. On va vite faire un exercice, on va vite prendre une pause, je vais vite vous donner quelques informations, etc. Et c'était une trentaine de fois par heure de cours, c'était fascinant. Et de fait, j'allais très vite dans ma vie. Et ce soir-là, au guidon de mon scooter, sur lequel, en revanche, je respectais les règles de la route, là, j'allais pas trop vite, je me suis mis à réfléchir à ça une fois arrivé à un feu rouge. On était donc, je vous l'ai dit, le 14 novembre, petite pluie fine, brume,
température proche de zéro, vraiment la température et le temps idéal pour faire du 2 roues, vous reconnaîtrez cela. Et à ce feu rouge, je me mets à parler à Dieu dans mon cœur, comme ça m'arrivait de temps en temps, en lui disant, mais je sais bien que je vais trop vite, que je fais trop de choses, que ma vie va trop vite. J'aimerais beaucoup m'arrêter, mais je ne sais pas comment faire. Parce que tout ce que je fais m'intéresse, me passionne et de toute manière, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Et je lui lance ce défi dans mon cœur, je lui dis, eh bien, si tu es si malin, toi, et si tu existes vraiment, essaye de m'arrêter. Je n'oublierai jamais, évidemment, cette conversation, car conversation il y a eu. J'ai entendu alors dans mes oreilles, alors que j'avais la musique à fond dans mes casques, ce qu'il ne faut évidemment pas faire en 2 roues, j'ai entendu dans mes oreilles une voix que je connais bien depuis, qui n'a rien à voir avec la voix de ma conscience, que je connais aussi, mais qui est toute différente. Une voix très particulière, très douce, exactement comme si on avait arrêté la musique. Une voix qui me parlait à quelques centimètres de mon oreille, et comme vous m'entendez, je vous entends. Une voix qui me disait: «Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu me demandes? Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu me demandes?» Et j'ai répondu à haute voix cette fois-ci, à l'intérieur de mon casque de moto, j'ai répondu: «Oui», 2 fois, «oui». Et le feu est passé au vert, j'ai démarré. J'ai fait 100 mètres et c'est là que j'ai pris cette voiture de face. Alors, j'anticipe tout de suite la question, je ne prétends pas que Dieu conduisait la voiture, hein. Mais de fait, j'ai été arrêté pour le coup. J'ai été arrêté, plusieurs mois. J'en viens à, cette expérience qui nous réunit ce soir, en arrivant à l'hôpital, quelques dizaines de minutes plus tard, on me fait évidemment, on m'amène aux urgences, on me fait des radios, on diagnostique un certain nombre de de fractures, à la cheville, je vais le poignet également en miettes, et on voit assez vite puisque c'est la fracture dont je me plaignais, on voit une fracture du bassin, fracture, open book comme, on dit, ce qui parlera au docteur Tellier, j'imagine. Hem et c'est à peu près tout ce que l'on voit sur le moment. Au fond, les radiologues qui sont là, on est à l'hôpital universitaire de Genève, les radiologues ne prennent pas conscience, m'a-t-on dit après, heu, de l'imminence, de la perte de ma vie. Parce que, j'avais une hémorragie interne, ce qui peut arriver, m'a-t-on dit, avec ces fractures du bassin, qui entraînent parfois, veines ou artères avec elles. La mienne avait entraîné plusieurs veines, semble-t-il. Et j'avais une hémorragie interne assez forte, mais qu'ils n'ont pas diagnostiquée, semble-t-il, tout de suite. Je dois ma vie, parmi tous les hasards de ce soir-là, au chirurgien qui m'a opéré et qui avait terminé son service et qui m'a dit, il m'a dit: «Je ne sais pas pourquoi ce soir-là, avant de partir à la maison, j'avais envie de reprendre un café». Et après être allé reprendre un café, il est passé à la radiologie avant de repartir et voyant le blessé qui était là, moi, il pose la question, au radiologue, il dit: «Qu'est-ce que c'est?» On lui explique et il dit: «Je peux voir les radios?» Ça, je m'en souviens très bien parce que j'étais conscient à ce moment-là, même si j'ai fait plusieurs pertes de connaissance ce soir-là. Et je le vois, tenant les radios, changer d'expression et dire, au bloc: «Tout de suite, tout de suite». Lui a vu évidemment ce qui était en train de m'arriver et qu'on n'avait pas forcément, on n'avait pas en tout cas mesuré l'urgence. Je suis parti dans les pommes à ce moment-là et mon souvenir suivant est, certainement quelques instants plus tard, est de le voir, courir à côté de mon lit dans un couloir. Et là, vous avez beau être à moitié dans le cirage, quand, des gens courent à côté de votre lit, vous imaginez bien qu'il y a un truc qui est en train d'aller de travers, quoi. Hem et c'est à ce moment-là, semble-t-il, que, mon cœur s'est arrêté. Heu, je le sais parce qu'en ayant pu discuter avec le chirurgien, il m'a dit à ce moment-là, effectivement, que mon cœur s'était arrêté. Pour moi, c'est le moment où je pars au plafond,
Donc, c'est assez évidemment particulier. Le docteur Tellier l'a très bien dit. On n'a pas toujours les mots pour raconter cela, même si j'ai l'impression que c'était hier, effectivement, alors que ça fait 20 ans. Mais j'ai les images extrêmement précises. Je pars au plafond de ce couloir, je vois un blessé sur un lit d'hôpital. Je ne prends pas tout de suite conscience que c'est moi. Je vois ce blessé qui est là et je vois tout à coup les gens autour s'agiter comme des fous. Et je ne comprends pas ce qui se passe. J'entends une alarme, je vois des gens commencer à masser ce blessé. Et c'est à ce moment que je comprends qu'apparemment c'est moi. C'est moi qui suis là couché. Et c'est très bizarre puisqu'en même temps, ben, je suis au plafond de ce couloir et j'ai envie tout de suite de leur dire, mais calmez-vous, ça va, je vais bien, je vais bien, je me sens bien, tout va bien. Je ne sais pas combien de temps cette expérience a duré. Pour en avoir discuté avec le chirurgien ensuite, il semble que ça ait duré quelques dizaines, trentaines de secondes, peut-être moins d'une minute en tout cas. Pour moi, ça a duré longtemps. Mon souvenir, mon expérience en tout cas à moi, dilate ce temps et le fait durer plus longtemps que cela. J'ai là une faculté dont le docteur Tellier a dit quelques mots tout à l'heure, une faculté très étrange qui est de pouvoir zoomer avec mes yeux. Je peux me projeter tout près de l'action, tout près d'un autre personnage qui est dans le couloir, regarder des détails de près et j'ai l'impression de m'amuser avec cette faculté pendant quelques instants. C'est ainsi que je pourrais ensuite donner des détails au chirurgien lorsqu'on en reparlera ensemble plusieurs mois après. Ces détails qui vont faire qu'il me dira que je n'ai pas rêvé, mais que lui-même ne peut pas expliquer ce que j'ai vu. Donc, j'ai quelques instants cette faculté de zoomer et j'étais en train, j'allais dire, de m'amuser avec ce zoom lorsque j'ai été aspiré par l'arrière. Et donc, comme je vous le disais, j'étais au plafond de ce couloir, donc aspiré à travers le plafond, semble-t-il, et retourné vers cette de tunnel que je n'ai pas vu noir pour ma part. Plusieurs personnes parlent de tunnel noir. La personne dans le reportage à l'instant a parlé au contraire d'un tunnel coloré. Pour moi, c'est un tunnel de lumière, mais avec en fond cette lumière extraordinaire que je ne peux pas décrire encore aujourd'hui autrement qu'en disant que c'est des milliards de fois plus fort que la lumière du soleil et pourtant c'est doux et ce n'est pas éblouissant. Alors ça paraît peut-être impensable, mais c'est difficile de plaquer des mots sur cette réalité-là. Cette lumière, je suis attiré vers elle en flottant, doucement, lentement. Et aujourd'hui encore, je ressens parfois cette présence qu'il y avait dans cette lumière. Il y avait une présence, c'est une évidence pour moi, et cette présence, je ne peux pas l'appeler autrement que amour. Je suis tenté comme prêtre d'y mettre le mot Dieu, bien sûr, mais c'est le mot amour qui vient à chaque fois lorsque j'y repense et lorsque je la ressens à nouveau. Alors comme Dieu est amour, ça tombe bien, hein, mais pour nous les chrétiens. Mais j'entends, souvent on m'a dit, mais est-ce que c'était Dieu, est-ce que c'était Jésus, est-ce que je n'arrive pas à répondre oui à cette question-là. C'était l'amour infini, cette présence. Je n'y ai eu droit que quelques instants. Contrairement à d'autres, je n'ai pas été plus loin, ce qui fait que souvent, quand on me demande de participer à des soirées comme
je suis pas très intéressant parce que je n'ai pas rencontré vraiment quelqu'un, j'ai pas revu ma vie, j'ai pas eu une personne qui m'a dit stop, comme dans le témoignage là, il faut qu'il retourne sur Terre, ou j'ai pas eu non plus quelqu'un qui m'a demandé si je voulais choisir. Il est clair que si on m'avait posé la question, j'aurais choisi de partir dans la lumière, sans aucune hésitation. De fait, je n'avais rien qui me retenait en ce bas monde. Je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant à charge, je n'avais personne. J'ai une grande famille aimante, mais je n'avais personne à charge. Mais cette culpabilité dont a parlé le docteur Tellier, je l'ai ressentie en me disant, mais tu te rends compte que si on t'avait donné le choix, tu serais parti, quoi. Et peut-être ça aurait rendu certaines personnes, mes parents ou d'autres, inconsolables. Y a comme ça encore parfois une petite culpabilité, mais elle est minime par rapport à une autre dont je dois vous parler dans un instant. Donc je suis propulsé dans mon corps. J'ai beaucoup apprécié, docteur, que vous parliez d'une chaussette trop étroite. C'est exactement ça. J'avais jamais entendu cette image. C'est exactement ça. Je suis propulsé dans un corps qui est trop petit pour moi. Et c'est une expérience extrêmement douloureuse parce que c'est comme si toutes les douleurs que j'avais auparavant à cause de ces fractures revenaient d'un coup. Ce qui rationnellement me paraît impensable, puisque bien sûr on m'avait injecté de la morphine, voilà. Mais c'est comme si toutes ces douleurs revenaient d'un coup, et c'est comme si je me retrouvais dans un corps en plomb, et impossible de bouger, de faire quelconque mouvement, mais une douleur atroce. Pour moi, mon expérience s'arrête là. J'ai été opéré 2 fois. J'ai passé plusieurs mois à réapprendre à marcher. Grâce à des anges, s'il y a parmi vous des médecins ou du personnel soignant, des infirmiers, des infirmières, j'aimerais que vous preniez conscience que vous êtes des anges sans ailes. Il faut qu'on vous le dise souvent, parce que j'ai eu autour de moi des personnes que j'oublierai jamais. Et ce n'est que 6 mois après, en repassant dans la rue où j'avais eu mon accident, je n'avais plus de souvenirs. La vidéo s'était effacée, si j'ose dire, quelques secondes avant l'accident. Je n'ai d'ailleurs toujours pas d'image de cet accident. J'ai juste le bruit dans ma tête, mais je n'avais pas les souvenirs que je viens de vous raconter, le dialogue dans mon casque, les souvenirs de l'hôpital, tout s'était effacé. Et en repassant pour la première fois dans cette rue, c'est comme si quelqu'un appuyait sur play sur le magnétoscope, et tous ces souvenirs sont revenus d'un coup. Je n'y ai d'abord pas cru, et particulièrement au souvenir du couloir d'hôpital. Je me disais, mais tu as rêvé. Je ne connaissais pas, j'ai lu bien après le livre de Raymond Moody, je ne connaissais pas du tout ces expériences, je n'avais jamais entendu parler de tout ça. Et donc, c'est peut-être aussi ce qui a aidé à ce que je me dise, tu as rêvé, c'est des histoires, c'est des bêtises. J'ai mis donc plusieurs mois à en parler, et la première personne à qui j'en ai parlé, c'est le chirurgien qui m'a opéré, et j'ai eu beaucoup de chance. Je dis j'ai eu beaucoup de chance parce que depuis, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, et j'en ai rencontré très peu qui ont eu un contact sympathique avec le monde médical. Pour ma part, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, vraiment, parce que cet homme m'a écouté, et il m'a dit, est-ce que vous vous souvenez de certains détails? Est-ce que vous pouvez me raconter un dialogue? Est-ce que voilà. Et je lui ai raconté le massage cardiaque, je lui ai raconté le nom de son assistant qui était à côté de lui, et il m'a dit, vous ne pouvez pas vous souvenir de ce nom-là, vous n'avez jamais revu cette personne. Elle n'était là que ce soir-là. Je lui ai dit le numéro qui se trouvait au mur, je lui ai donné quelques détails comme ça. Et cet homme m'a écouté avec une grande douceur et m'a dit, vous n'êtes pas fou, je vous crois parce que ce que vous me dites est vrai. Le problème que j'ai avec ça, c'est que vous étiez cliniquement mort à ce moment-là, votre cœur s'était arrêté.
et vous ne pouvez pas vous souvenir de tout cela scientifiquement. Ce que vous me dites, je l'entends, je l'accueille parce que c'est vrai, et moi, je ne peux pas l'expliquer. Mais ce que je vous recommande, les personnes, parce qu'il y en a d'autres que vous, peut-être de lire aussi certains livres, et vous verrez que vous n'êtes pas tout seul, et que ce que vous avez vécu n'est pas si rare que ça. J'ai remercié profondément cet homme, et plusieurs années encore après, j'ai eu l'occasion de le retrouver et de le lui redire. Voilà. Que dois-je vous dire encore? Eh bien que ce que disait le docteur Tellier tout à l'heure me touche aussi, parce que j'ai pas l'air comme ça. J'ai une formation de comédien, donc c'est facile de parler devant tout le monde, mais là je suis un peu à la torture, hein, et je m'arrache les tripes à chaque fois que je parle de cette histoire-là, parce qu'il y a une émotion que je contrôle mal, hein, en racontant tout cela. J'ai l'immense chance d'être devenu prêtre après. C'est évidemment pas innocent par rapport à l'expérience que j'ai vécue, mais comme prêtre, je peux annoncer, je l'ai fait cet après-midi, je vais le faire demain après-midi, je vais encore le faire vendredi, puisque j'enterre aussi, et particulièrement en ce moment en période de Covid. Eh bien, je peux annoncer la mort comme un passage, j'y crois dur comme fer, un passage vers quelque chose de doux, de paisible, vers l'amour. Et je ne rate jamais une occasion de le dire, parce que j'ai l'impression de brûler intérieurement de cette vérité-là, d'avoir à le dire et à le redire et à le crier. Il m'est resté, et c'est la dernière chose que je dois vous dire, il m'est resté de cette expérience 3 caractéristiques qu'apparemment nous sommes nombreux à avoir. La première, le docteur Tellier en a parlé, c'est de ne plus avoir peur du tout de la mort. Ça peut paraître étrange comme ça, mais si mon cœur s'arrête dans 2 minutes, c'est pas grave. C'est dommage pour la soirée, mais c'est tout. C'est pas grave pour moi. Je sais intimement où je vais, et ça me rassure beaucoup, et vers qui je vais. La deuxième caractéristique que nous sommes, semble-t-il, nombreux aussi à avoir, c'est d'avoir voulu changer de vie. J'ai rencontré des gens qui ont même changé de nom, ou changé de lieu de vie, qui ont tout abandonné. Jusqu'à il y a peu, je disais, moi, je n'ai pas changé de nom, jusqu'à ce que quelqu'un me dise, mais si, parce que maintenant on t'appelle père, et ce n'était pas le cas avant. Et c'est vrai, j'y avais pas pensé. J'ai aussi changé une part de mon identité. J'ai ressenti le besoin de changer profondément de vie. Et la troisième caractéristique qui va avec la deuxième, c'est de me mettre au service des autres. Et là aussi, semble-t-il, on est nombreux à avoir cette nécessité impérieuse de faire quelque chose de cette deuxième vie. Au fond, on m'a offert une partie gratuite, comme je dis parfois. On m'a offert une deuxième vie, il faut que j'en fasse quelque chose. Et c'est le seul sentiment de culpabilité qui revient parfois, c'est de dire pourquoi moi, je suis toujours en vie alors que d'autres jeunes ou moins jeunes ont vécu des accidents semblables et sont morts. Eh bien, pour chasser cette forme de culpabilité, je me dis que je dois vraiment faire quelque chose de cette deuxième vie, et me mettre le plus possible au service de mon prochain. Et puis avec le temps, en discutant avec quelques expérienceurs, comme on nous appelle, j'ai découvert que j'avais une quatrième caractéristique que le docteur Tellier a effleuré tout à l'heure. C'est difficile à expliquer comme ça. Ce sont des antennes à hypocrisie. Si quelqu'un me tient un discours qui sonne faux, c'est immédiat dans mon esprit et dans mon cœur. Je le sais intimement. Et quand ça sonne juste, je le sais aussi. Et je peux vous dire que c'est pas la faculté la plus facile à vivre. Surtout comme prêtre, on rencontre quantité de personnes, et c'est assez douloureux de ressentir comme ça intimement quelqu'un qui sonne faux. Lorsque j'ai pu le vérifier, ça ne m'a jamais trompé.
Je vois une question, faites-vous encore les choses vite? Non. Dans ma vocation de prêtre, on travaille avec l'inattendu, bien sûr, mais je pratique aussi régulièrement, grâce à une amie qui me l'a fait découvrir, je pratique régulièrement la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire simplement ce temps où on essaye de se concentrer simplement sur l'instant, sur la respiration, sur nos pensées. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup à ne pas retomber dans le fait de faire les choses vite. Je les fais plus vite maintenant. Je m'arrête volontiers devant un coucher de soleil, je m'arrête volontiers devant la nature, elle est belle en Suisse. Je m'arrête volontiers devant un visage aussi, et les vôtres sont merveilleux ce soir, mais je ne fais plus les choses vite. Voilà. Vous conduisez encore un scooter? J'ai repris, oui. J'ai mis plusieurs années à reprendre et à retrouver ces sensations, mais c'est un gros scooter aujourd'hui, beaucoup plus sécurisé. Mais je ne le fais qu'en été, lorsqu'il fait beau, lorsqu'il fait chaud, lorsque les routes sont sèches. Et voilà. Lorsque la mauvaise saison arrive, je le recouvre de sa housse et je le laisse dormir pendant l'hiver. Mais si je pose cette question, c'est parce que c'est intéressant de voir que vous n'avez pas peur de la mort, mais vous tenez à la vie. Alors, plus que tout, c'est une question qui est parfois posée. Des gens m'ont dit une fois, mais alors, est-ce que tu as envie de te suicider pour retrouver cette lumière et voilà. Et la réponse est évidemment non, certainement pas. Je savoure la vie comme je ne la savourais pas avant. Il y a un carpe diem qui est devenu une évidence pour moi et que je prêche aussi. Donc, la vie s'arrêtera lorsqu'elle s'arrêtera. Comme je vous le disais, si c'est dans 5 minutes, c'est pas grave. Mais tant qu'elle est là, je la savoure. Et seconde après seconde. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur l'extrait du film? Qu'est-ce que vous pensez de cette personne qui dit j'ai rencontré la Vierge Marie, qui m'a dit non, 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 enfin qui a dit non, 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 c'est pas encore l'heure, etc. Est-ce que ça vous fait quelle sensation, ces témoignages-là? Chaque fois que j'en entends ou que j'en lis, ça me touche énormément parce que il y a une fraternité d'âme. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler dans les médias, très souvent je refuse parce que encore une fois, c'est des expériences qui sont pas simples. Mais chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire, des gens m'ont appelé après, m'ont écrit, m'ont dit il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se voit. J'ai vécu la même chose que vous, j'ai vécu une expérience semblable ou autre. Et chaque fois, j'accueille avec une immense humilité et une grande tendresse ces témoignages parce qu'il y a vraiment, on se sent frère et sœur d'âme entre ces personnes-là. Euh, et peu importe les différences, rencontrer quelqu'un, les gens qui ont rencontré la Vierge Marie, d'autres qui ont rencontré Jésus ou d'autres personnes. À chaque fois, encore une fois, quand ça sonne juste, ben on le sait. Voilà. C'est le cas des 2 témoignages que vous avez diffusés là. J'ai l'impression de gens que je connais depuis toujours, alors que je connais pas ces 2 personnes. D'accord. Et ce qui concerne la guérison, donc c'était le premier extrait du film, cette personne qui fait l'expérience et qui est guérie en même temps, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors ça, j'en avais jamais entendu parler. J'étais fasciné par ce qu'a dit le docteur Tellier à propos de ces aveugles de naissance notamment. C'est extraordinaire. Je découvre ça ce soir. Et en découvrant ça tout à l'heure et en vous entendant parler, je me disais, mais finalement, moi aussi, j'ai été certainement guéri d'une façon que j'avais de prendre la vie qui m'amenait dans le mur nécessairement. Et puis bon, j'appartenais au showbiz. On n'est pas des anges. C'est pas des vies des plus éthiques forcément suivant les cas. Même si j'étais bien sage, mais enfin quand même. Quelque part, j'ai été guéri de mon ancienne vie complètement, mais physiquement, non.
j'ai pas vécu ce genre de guérison, mais je trouve ça fascinant de découvrir ça. D'accord. Il y a une question qui vous est posée, c'est est-ce que vous avez rencontré des personnes qui tombent en dépression parce qu'il faut continuer à vivre et que c'est moins bien que ce qu'ils ont connu par l'expérience elle-même? J'ai rencontré une personne qui a eu une de ces expériences négatives dont vous avez parlé il y a quelques instants tout à l'heure, qui a beaucoup hésité à m'en parler et qui m'en a parlé dans des termes très douloureux. Et cette personne est une personne dépressive et a de la peine dans sa vie, de fait. Voilà. Et par contre, si je recherche dans les personnes que j'ai rencontrées ou contactées, et j'essaie toujours de les rencontrer en chair et en os parce que c'est quand même plus sympa que par écran interposé. J'ai pas souvenir de personnes qui se sentaient moins bien dans la vie. Vraiment l'état général, qui m'a été donné de rencontrer, ce sont des personnes qui, comme moi, au contraire, savourent d'autant plus la vie. D'accord. Mais juste un mot, vous avez dit que vous avez eu cette envie énorme de rendre service, d'être au service de votre prochain. Est-ce qu'on pourrait revenir d'une expérience comme ça juste pour profiter des plaisirs matériels de la vie? Ah, je pense pas du tout. Mais j'ai rencontré personne dans ce cas-là. Mais D'accord. peut-être que des personnes qui seraient dans ce cas-là ne raconteraient pas forcément ou n'auraient pas envie de parler de leur expérience. Mais ça me surprendrait beaucoup parce que, comment dire? Tout prend une autre saveur. Jusque jusqu'au bruit du vent dans les feuilles, jusqu'à la lumière du soleil couchant, jusqu'à l'odeur de la pluie, tout prend une autre saveur. J'ai eu cette impression, d'avoir mes sens qui se sont surdéveloppés après cette expérience-là. J'ai d'ailleurs, rencontré 1 ou 2 personnes qui étaient dans le même cas que moi. C'est sûrement qu'une impression, mais elle est tenace. Donc, ça me surprendrait de rencontrer des personnes qui comptent de vivre de manière superficielle, je dirais. Ouais. Je vois qu'il y a une question encore qui est arrivée par rapport à la foi. Euh, donc, ma relation à Dieu, elle s'est développée, bien sûr, beaucoup plus encore que ce qu'elle était avant, hein, évidemment, puisque j'ai carrément choisi de, de le servir dans le ministère de la prêtrise. J'ai mis quand même 2 ans, plus de 2 ans, à chercher ma vocation, à chercher ce lieu dans lequel je pouvais être au service des autres et qui me correspondait. Et Dieu a beaucoup d'humour, vous savez. Euh, et il rencontre les gens par les médias qu'il leur convient. Euh, Moi, j'ai été comédien, j'étais animateur de radio aussi à mes heures, je le suis toujours d'ailleurs maintenant, mais et c'est par un ancien comédien et une émission de radio qu'il m'a rejoint. J'étais dans ma voiture parce que j'avais acheté une voiture depuis, et je suis tombé sur une émission, la voix d'un homme qui m'est rentré dans le cœur, comme certaines voix peuvent nous toucher profondément. Euh, euh, et cet homme, je l'ai compris bien après dans l'émission, cet homme était prêtre, pas très loin de chez moi. Et bien avant de comprendre qu'il était prêtre, je l'entendais parler de poésie, ce qui est un de mes amours peut-être les plus importants, de cinéma, ce qui est mon cas aussi, de théâtre, d'un certain nombre de choses. J'imaginais pas du tout un prêtre, en fait, comme beaucoup de gens, j'imaginais qu'un curé, ça célèbre la messe le dimanche et c'est tout, quoi. Je voyais pas tellement ce que faisait un curé de ces journées. J'ai rencontré quelqu'un qui parlait de son lien avec les gens, de son rapport avec la vie des gens, de sa participation aux joies, aux peines des gens, d'essayer de leur apporter un petit peu de ce Dieu auquel il croyait. Et j'ai eu besoin de rencontrer cet homme très vite après cette émission. Je l'ai appelé et je lui ai dit, écoutez, ça va vous paraître complètement absurde, je vous ai entendu à la radio
et je crois que je suis appelé à faire la même chose que vous. Et tout en disant cette phrase au téléphone, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu es complètement fou. Et j'ai admiré cet homme parce que il ne m'a pas dit, ah, c'est formidable, on manque de prêtres. C'est pas du tout. Il m'a dit, bah, faut peut-être qu'on en parle. Vous avez un moment, on pourrait discuter. On s'est rencontrés. Et, il a, au contraire, il a passé au crible cet appel que je ressentais. Il m'a dit, ben, rencontrez des gens puisque vous avez une deuxième vie, vous avez le temps. Prenez le temps d'aller à la rencontre de certains prêtres ou de laïcs en paroisse. Il y a plein de manières de servir le Seigneur et peut-être que c'est dans la prêtrise, peut-être que c'est autrement. Prenez le temps et vous verrez. Et cet homme était à mon ordination plusieurs années plus tard lorsque je suis devenu prêtre. Il est encore en vie aujourd'hui, il est assez âgé. C'est une personne qui a beaucoup compté. C'est entre autres par lui, certainement, que Dieu est passé pour affermir ma foi et me montrer où était mon chemin. Voilà. Je vois encore une question là-ci. Alors attendez, avant de revenir à la position de l'Église, oui. on va en reparler bien sûr. Il y a une question qui m'est arrivée par un autre média, qui est de dire, bon, finalement, les expérienceurs ne retirent pas un message clair sur la manière de conduire leur vie, mais c'est qu'ils se sentent transformés de l'intérieur par l'expérience qu'ils ont vécue. C'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Ah oui, vraiment. C'est brûler de l'intérieur pour moi qui travaille la Bible. C'est mon domaine d'étude. Je suis brûlé de l'intérieur par la parole de Dieu et par la nécessité de la transmettre et puis par ce Dieu amour qui est celui de la petite Thérèse, par exemple, et par l'impérieux devoir de l'annoncer autour de moi. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose de totalement intérieur, oui, vraiment. Oui. Très bien, merci beaucoup. Juste pour voir, puisque je voyais cette question, si vous n'aviez pas vécu cette expérience, auriez-vous conseillé à l'Église de prendre position sur les EMI? Je me suis peut-être mal exprimé, mais je ne conseille pas du tout à l'Église de prendre position sur les EMI. Je me contente de regretter que on ait de la peine à en parler dans les milieux ecclésiaux pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que j'espère que ça changera, mais je ne suis pas sûr que l'Église doive avoir une position officielle là-dessus. Peut-être simplement donner une place à des personnes qui ont vécu des expériences, celles-ci comme d'autres, des expériences aux frontières du normal. Et j'espère simplement une Église occidentale qui ose aller aux frontières du normal puisqu'elle prêche un Jésus qui lui-même y est allé, en est revenu et en a fait sa vie. Donc, si on est disciple de cet homme-là, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller aux frontières de ce que la science peut expliquer. On va peut-être aussi interroger le docteur Tellier sur le sujet, parce que comme il a été responsable du bureau des miracles à Lourdes, la prudence de l'Église est aussi une bonne chose pour ne pas justement prêter le flanc à des discours complètement charlatans ou complètement paranormaux. Donc la prudence est quand même aussi une bonne chose, non ? Tout à fait. D'abord, je voudrais quand même remercier le Père Vincent de son témoignage qui me remplit de joie parce que c'est vraiment plein d'enseignements pour tout le monde. Je crois que c'est à retenir. Tout ce qu'il nous a dit est tellement fort. Cette fraternité d'âme, en effet, entre les expérienceurs, je l'ai bien ressenti que moi, je n'ai pas fait cette expérience, mais je le ressens à travers les témoignages qu'on me donne. Pour revenir à l'Église, c'est certain qu'elle est très prudente. Il suffit de voir par rapport au miracle combien c'est compliqué pour admettre un miracle. Vous savez qu'à Lourdes, il y a eu plus de 7000 déclarations de guérison et qu'on n'en est qu'à 70 miracles reconnus. Donc, vous voyez que l'Église ne retient qu'une guérison sur 100. Donc, c'est quand même peu. Et c'est normal qu'elle soit prudente dans la mesure où elle a toujours peur du fidéisme, ce qu'on appelle le fidéisme, c'est-à-dire de croire sans
la raison. Et le fidéisme fait le lit de l'illuminisme et puis le lit des sectes. Bon. Mais dans les expériences de mort imminente, c'est parce que c'est d'abord quelque chose de neuf. Hein. Vous savez que on vous a perdu. Monsieur Tellier, vous avez coupé. Ça y est, ça va bien. Là, ça y est. Ça a bougé. Donc, ah ben si, je sais pourquoi. Voilà. Donc, l'Église prend toujours du temps hein, mais je vois pas pourquoi elle se positionnerait par rapport aux expériences de mort imminente. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une question de foi, ce n'est pas une question de dogme. Sachez quand même que mes 2 livres ont été préfacés par des évêques. Hein. L'évêque de Bayonne, Monseigneur Hayet, qui a préfacé mon premier livre, et l'évêque Monseigneur Léonard, évêque émérite de Bruxelles, Malines Bruxelles, qui a préfacé mon 2e livre. Et j'ai aussi mon cher confrère, l'archevêque de Paris, Monseigneur Petit, qui en parle. Voilà. Donc, individuellement, personnellement, ils peuvent s'engager. Mais n'attendons pas que l'Église fasse une encyclique sur les expériences de mort imminente. Le plus important, et le Père Vincent le disait, ce sont les fruits qui en découlent. Et les fruits sont beaux, sont merveilleux, exactement comme ceux qui vivent un miracle. Il y a des fruits, hein, et les personnes, comme il le disait, se mettent au service des autres. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai eu dernièrement une jeune femme de 40aine d'années, qui était à top niveau sur le plan scientifique, qui travaillait vraiment avec des gens qui faisaient des recherches inimaginables dans beaucoup de domaines. Une fois qu'elle a fait cette expérience de mort imminente, elle est tombée, ça a duré 10 secondes, on l'a réanimée 10 secondes après, elle était revenue à elle, mais elle a eu le temps de faire une expérience très profonde, et elle s'est dit, je ne peux pas continuer ce que je faisais avant, ça ne sert à rien. Et elle s'est mise à étudier la psychologie et elle est devenue sophrologue pour s'occuper des autres. Hein. Ça, c'est caractéristique de Père Vincent le disait, lui, il est devenu prêtre, mais c'est vraiment, vraiment très beau, quoi. Ce changement de vie. Il y a un avant, un après. D'accord, merci. Si j'ose, et ça fera sourire le docteur Tellier, je suis allé régulièrement à Lourdes accompagner le pèlerinage de Suisse romande et j'ai mis plusieurs années à découvrir cette phrase que l'on dit, que l'on attribue à Bernadette. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis juste chargé de vous l'annoncer. Et lorsque j'ai découvert cette phrase, ça m'a rejoint au plus profond du cœur en disant mais c'est ça que j'essaye de dire aux gens à chaque fois qu'on me pose la question, on me dit est-ce que l'Église doit avoir une position officielle, est-ce que vous... Et chaque fois j'ai envie de dire mais je suis pas du tout chargé de vous le faire croire, je suis juste chargé d'en témoigner, c'est tout. Voilà. Tout à fait d'accord. Merci. Merci. Alors, bon, ceci dit, on peut quand même se dire que des gens peuvent utiliser ça et pour essayer de faire des raccourcis. Si j'écoute le Père Vincent, ben, je vais dire oui, ben voilà, il est devenu prêtre, donc il y a une espèce de lien rationnel et direct entre l'expérience de mort imminente et la conversion finalement. Et donc, je pense que c'est ce genre de lien dont il faut se méfier beaucoup et que l'Église, je crois, rejette en bloc pour qu'il y ait des facilités de ce genre dans la tête des gens. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien de cause à effet, absolument pas. Chacun est tout à fait libre. Mais moi, je peux dire que j'ai d'ailleurs écrit un livre entier sur les miracles de Lourdes, terre de guérison, chez Artege. Un petit livre, il a quand même 450 pages, mais c'est un livre que j'ai voulu en livre de poche à 9,50 €, donc c'est pas pour que tout le monde puisse le lire. Et je reprends toutes les plus belles guérisons que j'ai connues à Lourdes, qui n'ont pas forcément été reconnues miraculeuses depuis 150 ans, 160 ans maintenant. Et chaque fois, j'ai montré, parce que c'est ça qui m'a le plus frappé, que ces personnes qui avaient guéri changeaient de vie. Ils n'étaient plus les mêmes après.
même ça pouvait être le petit-fils ou la petite-fille qui me disait, mais grand-mère ou grand-père, une fois qu'ils ont vécu quelque chose à l'autre, qu'ils ont raconté, qu'ils étaient très forts, qu'ils ont guéri de telle ou telle maladie ou d'une guérison intérieure, leur vie n'était plus la même après. Et quand j'ai retrouvé ça chez les expérienceurs, je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose, une similitude qui est quand même frappante. Parce qu'il y a finalement un contact avec l'au-delà, un contact avec le surnaturel, un contact avec cet amour immense qui fait qu'on ne peut plus être le même après. Et alors, je dirais, n'attendons pas un miracle, ou n'attendons pas un accident, ou n'attendons pas d'être dans le coma, n'attendons pas une EMI pour faire cette expérience. Parce que finalement, le Seigneur ne demande qu'à se révéler à nous dans son amour. Hein, et tout l'enseignement de l'Église, c'est ça, s'il est bien fait. Et donc, voilà, faisons cette expérience de notre vivant, ce qui est déjà essentiel. Je peux dire que moi, je l'ai vécu, c'était en 1974 avec ma femme, le jour de la Toussaint. Donc, j'ai vécu cette expérience de l'amour de Dieu pour nous, pour moi et pour ma femme, qui a marqué ma vie jusqu'à aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Est-ce que, Vincent, vous voulez dire un mot de conclusion? Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Il m'est donné à de nombreuses reprises de témoigner dans des séminaires auprès de jeunes qui se posent la question de leur vocation. Et je m'empresse toujours de leur dire, après avoir témoigné, de leur dire, mais Dieu appelle de manière tout à fait banale et tranquille l'immense majorité des gens. Il n'y a pas forcément besoin de ce genre d'expérience pour être appelé. Mes amis m'ont simplement dit que, d'une part, j'étais tellement violent avec lui qu'il était obligé de me secouer un peu dans l'autre sens s'il voulait me remettre dans le bon chemin, et que, vu mon caractère, moi, il était obligé de m'appeler comme ça, quoi. En y repensant, je me dis qu'ils ont peut-être raison, j'en sais rien. Mais ce qui est important de dire, ce qui vient d'être dit, c'est que l'expérience de Dieu dans une vie, elle se manifeste de tellement de manières différentes et pas forcément dans l'extraordinaire. Prenez Élie à la montagne dans le premier livre des rois. C'est pas dans le tremblement de terre, c'est pas dans le vent de tempête, c'est pas dans le feu, c'est dans la voix du fin silence qu'il est là. Et ça, c'est certainement l'expérience d'une majorité de personnes. Donc voilà. Pas de voyeurisme par rapport aux expériences que nous avons vécues, ce serait déplacé. Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je vais essayer de remettre les slides que je voulais ont disparu, ce n'est pas grave. Donc, au nom des 85 personnes qui nous ont suivis ce soir et de toute la paroisse de Louvciennes et de la mairie de Louvciennes qui était également présente, on vous remercie énormément. Je crois qu'on a beaucoup appris d'une part, mais aussi on a été touchés par ces expériences. Donc, merci beaucoup, Dr Tellier. Merci beaucoup, Père Vincent. Merci à vous. Je remercie également la mairie qui nous a aidés pour les moyens techniques pour organiser cette conférence en ligne. Je remercie le curé de Louvciennes qui est présent. Je me permets du coup de remercier énormément le Père Vincent, le cher Dr Tellier. Voilà, ça m'a beaucoup édifié moi-même et je suis d'accord sur le fait que l'Église est trop timide et qu'en même temps, si elle prenait trop vite position ou dogmatiquement position, on tomberait dans autre chose que le témoignage. Or, c'est ce qui nous a beaucoup touchés ce soir et donc un immense merci. Merci à vous, cher confrère, Père Mathieu. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas vécu ça. Je suis un peu jaloux, je vous avoue. Et je m'y suis toujours intéressé depuis avant ma vocation. Et j'avais lu les bouquins du docteur Moody quand j'avais 19-20 ans. Voilà. Et ça m'a beaucoup édifié, oui, et fortifié dans ma foi dans la résurrection. Donc, un immense merci d'avoir permis cette soirée. Oui. Voilà.
Bien, écoutez, on va se séparer. Juste un petit mot pour vous dire que le Forum Saint-Martin va poursuivre évidemment ses activités en 2021. Nous avons déjà 2-3 idées de conférences. On va également faire une lettre. On va essayer aussi de relancer des formations. Ce que je dis à chaque fois, et je le redis, c'est qu'il ne faut pas hésiter à nous parler d'un sujet qui vous intéresse, à nous soumettre des idées. Va sortir et peut-être organiser une conférence autour de cela. Donc voilà, nous sommes à votre disposition, à votre écoute pour faire un programme 2021 qui correspondra le plus possible à vos attentes. Voilà, donc bonne soirée à tous et merci encore de votre participation. Merci à nos deux intervenants. Merci à Bruno, à Pierre-Emmanuel de FIJAC, oui, bravo. Emmanuel nous a beaucoup aidé, effectivement. Voilà, à bientôt.